Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir. C'est la deuxième sortie de la Bélosphère. Contrairement au format classique annoncé où il y a décryptage la caille, Equus America et l'état du globe, ce soir nous allons recevoir un invité autour d'un sujet unique. Ce qui se passe dans notre pays, notamment Haïti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise politique assez aiguë dans un contexte d'insécurité globale et de pauvreté aggravée. C'est dans ce contexte-là que le gouvernement entend réaliser un référendum constitutionnel dans le but de changer la constitution de 87. Toutes les forces vives du pays s'opposent à ce projet et l'exécutif, dans ce contexte, il est seul à bord. Nous allons, avec l'invité d'aujourd'hui, discuter de tout ça et d'autres enjeux qui y sont relatifs. Entre-temps, nous allons prendre une toute petite pause et nous revenons tout de suite pour recevoir cet invité-là et discuter de ce sujet-là. Je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est la deuxième sortie de la Bélosphère, depuis que l'émission a été reprise. Et comme nous avons eu le cesse de vous le demander, continuez à partager cette émission, continuez à liker la page YouTube de cette émission pour faire de cette émission l'espérance et le projet que nous souhaitons tous. Nous allons prendre la pause, nous revenons. Bien, chef, chers amis, mesdames, messieurs, ce soir nous recevons notre ami Jean-Enoch Beauchamp à la Bélosphère. Je rappelle que vous êtes professeur au CUNY, Communauté universitaire de New York. C'est l'équivalent de l'Université d'État d'Haïti, mais on va dire l'Université d'État de l'État de New York. Vous êtes philosophe politique, diplômé de l'Université Paris 8, c'est ça, Vincennes. Et vous êtes enseignant, vous avez une longue carrière derrière vous. Vous êtes tantôt enseignant depuis bientôt 11 ans ou 12 ans à New York. C'est cet invité ce soir-là, chers amis de la Bélosphère, avec qui nous allons discuter de la situation en Haïti. C'est déjà un observateur avisé et de la situation haïtienne. Bon, le panorama globalement, c'est quoi? C'est que depuis quelque temps, nous avons un nouveau gouvernement. Le gouvernement de Jules Joseph a été incapable d'endiguer le climat d'insécurité, sans compter les nombreux échecs qu'il a eu, sans compter les nombreux échecs qu'il a accumulés. C'est dans ce contexte-là, déjà, le gouvernement tout juste de M. Claude Joseph, qui a déjà là un mois, a du mal à enrayer l'insécurité et il s'engage dans le projet du président, on va dire comme ça, qui est de modifier, de changer la constitution à travers un référendum, un processus jugé illégal par presque toutes les forces vives de la nation, les partis d'opposition. La population, à travers des manifestations de rue massives, a exprimé son désaccord avec ce projet-là. Mais le nouveau Premier ministre, le Premier ministre tout neuf qu'on a eu, a réitéré, on va dire comme ça, la volonté du président de la République de piquer l'évangile mondial là. C'est autour de ces questions-là que nous allons discuter, voir de quoi tout ça est le nom et que peut-on aussi espérer dans ce projet fou et pour certains illégal, dans lequel le président de la République ou plus globalement l'exécutif s'est enlisé depuis quelques temps. Beauchamp, vous avez la parole, bonsoir. Bon, pour aller rapidement, si d'abord tu estimes que le projet est faux, on ne peut rien en espérer. C'est clair. Et tout d'abord, je dois apporter une précision. Avant, je voulais quand même saluer les téléspectateurs, téléspectatrices de cette émission. Tout d'abord, il n'y a pas un gouvernement. S'il y en a, c'est un gouvernement de facto qui n'a aucune légitimité. Déjà, on a un gouvernement qui est installé, on ne peut même pas en parler de son projet, parce que son projet, en général, quand on a un gouvernement, pour pouvoir commenter, analyser
le projet de ce gouvernement, il devait avoir ce qu'on appelle une déclaration de politique générale. Jusqu'à présent, ce gouvernement qu'on a là, c'est un gouvernement qu'un président tout simplement a décidé de choisir, d'ailleurs le plus inexpérimenté. Qui soit et pour justement décider tout seul. Parce que je pense que le choix de Claude Joseph, ce n'est pas un choix innocent. C'est parce qu'on sait très bien effectivement qu'il n'a pas de marge de manœuvre personnelle. Et d'ailleurs, même dans ses déclarations, il l'a dit à plusieurs reprises, j'agis conformément aux instructions du président de la République. Déjà, l'indépendance des pouvoirs, c'est déjà... non, mais on comprend bien. Il faut éviter toute confusion parce que de toute façon, on exécute déjà deux têtes. On a dit le président et le Premier ministre. Ouais. Il est vrai qu'il n'y avait pas de parlement et que le Premier ministre n'a pas été l'objet d'un consensus politique de la manière où ça se fait traditionnellement. Oui, c'est nommé par le président de la République, mais est-ce qu'on ne doit pas plutôt s'accentuer sur le fait que, oui, de facto on a un gouvernement, mais qui engage en quelque sorte la vie politique du pays? Nous sommes d'accord sur ça. Je vais bien préciser comme ça. Lorsqu'on a un gouvernement, sous garder charte fondamentale pays, elle dit mais comment pour un gouvernement installé dans telle ou telle condition. Et lorsqu'il y a des conditions gouvernement ça installé, elle pose un problème. Devant qui monde est responsable? Devant seul monde qui choisit. C'est seul lui-même qui a des comptes. C'est seul lui-même qui a rendu compte. Combien? Ceci étant dit, c'est que pour moi-même, ça que fait là, c'est pas même mon nouveau gouvernement, son bail qui continue l'autre gouvernement. Le cabinet ministériel reste intact. Quand on dit qu'il y a un nouveau gouvernement, c'est ça, peut-être pour ça, il faut que nous prenions précision, pas de nouveau gouvernement. Vous comprenez ce là? Vous avez fait remarquer le monde, vous avez qui démissionne, peut-être qui est senti dans la difficulté, le problème là, et puis pour même dans le staff, ils ont quitté tout le monde dans portion, et puis on veut nous faire quoi? Qu'il s'agit de nouveau gouvernement. C'est pas un nouveau gouvernement, c'est le même gouvernement de facto. On dit c'est le gouvernement de Jovenel Moïse. Carrément! Et le Premier ministre. Ça faut nous clés sous lui. Pas de nouveau gouvernement, parce que même on est qui toujours été attaché à des concepts. Quand on dit nouveau, il y a rupture. Est-ce que nous avons une rupture là? Rien. Pas de nouveau gouvernement. On est qui retire nos postes, je mets l'autre mec. Sous une question, je vais répondre, mais le dépôt de précision, ça pas un gouvernement, pas un nouveau gouvernement. Peut-être que là, nous font peut-être en première appréciation, pour sorte de panorama général de la situation politique du pays depuis la démission du très grotesque, il faut le dire, Premier ministre Jout. Ça a été une catastrophe pour le pays. Je l'ai déjà annoncé dans un texte depuis mars 2020 et ça a été vérifié par les gestes tout à fait ridicules et grotesques, comme je viens de le dire, de M. Jout. Rien de bon, je le dis, n'allait arriver avec ce monsieur. Voilà. Mais déjà, on ne va pas apprécier les choses au plan personnel, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut peut-être maintenant centrer le débat sur la question qui fâche actuellement. C'est le référendum annoncé par Jovenel Moïse, qui déjà est contesté au plan local, national, mais qui de plus en plus commence à s'effriter au niveau de la communauté internationale. Bon, la mobilisation est tellement intense en Haïti et l'insécurité que le gouvernement n'arrive pas à enrayer, à endiguer, fait que de toute évidence il n'y a pas un climat propice pour le déroulement non seulement d'élections, mais de ce référendum abracadabrant, on va le dire, bien mobilisé par Jovenel Moïse, et que le tout nouveau Premier ministre Claude Joseph veut à tout prix réaliser, on va le dire comme ça. Et quelle est votre appréciation de ce projet-là? Quels sont les aspects légaux qui peuvent éventuellement mériter d'être éclairés? Laisse-moi te dire une chose, c'est que
un président de la République, dans une démocratie représentative, il a des obligations, il a des attributions qui lui sont conférées par la loi, en plus par la charte fondamentale. Le référendum en soi était constitutionnel. Il y a un article de la Constitution qui dit Clairement. explicitement qu'il ne souffre d'aucune ambiguïté. D'autant plus que le droit constitutionnel est d'application stricte. C'est-à-dire, c'est la lettre, ce n'est pas l'esprit. On n'est pas dans le domaine de l'interprétation. Voilà. C'est-à-dire que ce que pense ce monsieur, qui n'est plus président depuis le 7 février 2021, tout le monde le sait, le texte de la Constitution 134.2 qui ne souffre d'aucune ambiguïté, il n'est plus le président de la République. Bon, de fait, effectivement, il assume la commandement. Le commandement de la... Question qu'on a à vous poser tête, non. Là, il va faire référendum. C'est pas parce que le dit va faire le problème, non. C'est comme pays a prend le dépenser pour la proclamation démagogique qu'il connaît pas possible pendant ce temps, mais c'est ça qui concerne même, qu'il doit dire. Mais tout le monde dit ça oui, sur la terre. L'on mobilise des millions de gouttes, des milliards de gouttes pour entreprendre un bagage qu'on n'est pas possible, ou qu'on est que comme ça, c'est contribuable de payer. C'est ça pour nous interroger. Si nous allons interroger, nous soit fait conférence, et référendum, c'est une blague. C'est qu'on y a ça pour nous commencer à concentrer nous oublier. Les comment on a fait pour nous faire, les vignes justifier comme ça et nous juger pour lui. Comme lui fait manger, nous manger comme là, tout même je mets un conseil électoral illégal, dès que je choisir mon ni mettons un conseil électoral, c'est pas ça le problème moi-même. Et comme on dépenser machine, acheter bureau, bagages, ceci. Alors que on est prend l'argent au pays, on fait ça avec. Et ça le problème fondamental moi-même. Prochain c'est une autre question qu'on a abordé tout qui est tout aussi important. Parce que nous toujours être dans la légalité oui. N'a regardé est-ce qu'elle est légitime, non seulement mais le problème qui est fondamental, c'est qu'on peut dépenser pour ça. Effectivement, oui, vous avez raison, mais au-delà de l'aspect de la de cet aspect qui concerne la légalité de la chose, c'est du fait que historiquement, ce matin, j'ai lu dans un article du Nouvelliste, ça faut que j'aime arriver côté d'un projet de référendum, c'est seulement exécutif la Guinée. C'est-à-dire, c'est toujours le Parlement, c'est toujours un consensus large, c'est toujours une assemblée constituante qui endossait un projet comme ça. Mais là, depuis bientôt 1 an et demi, là nous sommes entrés dans une crise institutionnelle, constitutionnelle même, parce que par des parlements, ou un pouvoir exécutif et judiciaire qui en grève depuis quelque temps, et que l'exécutif là seulement met d'abord. Or, c'est la volonté du président, sans concertation aucune, est-ce qu'il y a une faute? Est-ce que déjà nous devons parler d'une sorte d'exception haïtienne ou encore, moi je vous dis là, peut-être en folie, moi je veux qu'on se concentre davantage sur les dépenses inutiles que ce gouvernement a fait dans le pays. Parce que, si vous pouvez chercher question technicalité, droit juridique, tout le monde connaît ça l'a fait à bon. Mais pour une question qu'on a pour nous poser, comme cap dépenser dans le pays, est-ce que le normal pour monsieur prendre comme l'a fait ça? Et ça fait un truc qui est fondamental pour moi. Ok, sur le plan technique, juridique, bah, tout le monde connaît le refus de la population est catégorique. Tout le monde parle. Tout le monde ouais, sur le monde fou la fait. On est là, ça l'a fait fou. Qu'on y a comme vous, cap dépenser machine, gaz, fiche, gaz, cap boule, mon a payé taxe. Et ça pour nous centrer sur lui. Parce que faut que qu'on est, ça y a fait là. Moun a prend note, c'est l'argent payé à dépenser. Et pour nous, il faut qu'on ait au cas juger pour lui. C'est ça même qui est fondamental. Madame Miss a dit dans la radio, prend des décret, ça ne m'intéresse même pas. Sauf que mon l'une décision prend, bon cob. Les on monde, par exemple, les on monde, c'est si
Yo nommé c'est là, il a acheté machine bali. Comme si. Non, est-ce dire que. Comment le biais dans ça veut dire d'après vous-même, professeur Beauchamp, que. C'est bilan ça, on le fait. Le projet de constitution, encore le projet de référendum, c'est un projet monnaie. Non, c'est même pas un projet. Comment on est clair ton battle levé dit que c'est une constitution, que la constitution, il était prêté serment sous lui, il était dit la respecter, et puis il était dit le faire, et puis il dit le faire, ça veut dire qu'on est là, mon problème. Moi-même, c'est pas un problème qui est intéressé. Autrement dit, il faut même pas en parler. Il faut même pas en parler. Ça va nous parler, c'est comme quand dépenser autour de lui. La corruption. Moun a nommé by machine, l'argent, l'État. Mais ça me dit pour le peuple là. Parce que si on va parler de la constitution seulement, n'a plus on va parler de bagaille. Mais pas ça qui est intéressé. C'est comme nèg jouer une corps pour Mathias qui joue une bagaille, voyager, mais pour faire ça. C'est ça nous focaliser sur lui. Comme ça, comme qui est sûr, c'est comme Jovenel Moïse. C'est l'argent du pays, de toute façon, on le sait. C'est ça pour le peuple à compter. Après, vous ne dites pas dilapider tout l'argent qui est au Caraïbe, dilapider. C'est là qu'on a rejoint une coupe dans le trésor public, il y a des gens qui n'ont aucun mandat, aucune légitimité. Ok? Pour décider sur des bagages qu'on n'est pas réalisés et puis qu'on paye. L'hôpital général, il y a des gens qui posent sur nous. C'est ça pour nous. Parce qu'il y a des problèmes centraux, comme si, il faut nous focus sur, il faut nous clair sur eux. Il ne faut pas occuper Jovenel Moïse, il y a des référendums, ou même les gens qui t'a supporté lui, ils ont commencé, ils ont dit, ah mon cher, ça pas transparent, pas participatif. Mais, quand on a entendu, ils ont inauguré un barrage. Barrage Marion. Ils ont mobilisé depuis c'est l'école qui est dans le pays, depuis c'est le ministère, il faut bailler tant de monde pour y aller bailler un semblant de légitimité avec un projet. Satisfait du gouvernement. C'est ça qu'on fait. Nous l'avons compris, mesdames, messieurs, amis de la Bélocère, l'émission elle est très très animée ce soir. Nous allons prendre une toute petite pause. Mesdames, messieurs, chers amis, nous voici dans la dernière ligne droite de l'émission, ce soir, qui est très, très, très animé, avec un interlocuteur assez tranchant sur certaines questions, assez direct. Il est une parler tout à fait indiscutable, visible. Et dans cette dernière partie-là, je pensais, comment nous pas jamais fait dans le pays pour essayer de faire. Parfois, au-delà de cet aspect politique désincarné, on a parlé de lui, mais il faut parler de moun yoto, moun qui a dirigé nous, personnalité, moun, trajectoire, qui ça a fait. Parce que sinon, on a toujours une situation côté que, ben, c'est comme s'il n'a pas annoncé, ou encore, on a un peu, c'est pas le mot, mais c'est le vin dans la tête, mais ruminer sur des moun parce que, soi-disant, des investis toute confiance dans le moun, soi-disant, suivant l'étude que nous fait, mais voilà ce que tel comportement. Donc c'est ça que fait me penser, non pas ça, nous pas aborder directement en personnalité qui a dérangé le monde, mais une fois fait parce que nous pensons nécessaire. Parlons, Beauchamp, de notre Premier ministre. Notre Premier ministre, Claude Joseph, qui est quelqu'un de très jeune déjà, qui a fait une thèse de doctorat ici aux États-Unis, en sciences politiques, et qui, dans le passé, faisait partie d'organisations étudiantes politiques, et qui notamment s'est illustré lors de la mobilisation anti-aristide de 2004, eh bien, qui a fini par renverser le président Jean-Bertrand Aristide. On se le rappelle, et ça fait toujours polémique, que Claude Joseph était à la base d'un texte titré Le PHTK veut le beurre et l'agent du beurre, où il a été très acerbe en dénonçant la corruption de ce régime-là. Et voilà qu'aujourd'hui, tout ça est passé sous silence. Et voilà encore, il y a moins de mois, Claude Joseph dit qu'il est là pour exécuter l'agenda du président de la République, un président corrompu, on ne va pas cacher, on va pas se le cacher, qui a été indexé dans 2 rapports
dans 2 rapports de la Cour des comptes, qui a utilisé, qui est un usurpateur de titre déjà, puisque dans des documents, il s'est fait ingénieur tantôt, et il s'est fait entrepreneur. Donc, comment il faut apprécier une telle personnalité? Que doit-on dire de cette personnalité? Pour ce mot, pour élaborer un peu, je vais très vite. Premier en premier point, je fait de façon très pédagogique, je fait tout le point ensemble. Il y a des gens qui confondent là où la vertu intellectuelle. D'ailleurs, depuis la Grèce antique, ils font une distinction très tranchée depuis la Aristote entre vertu intellectuelle et vertu éthique. On est bon quatre doué ou bien ceci comme diplôme que bagage mais ça va faire de où au monde qui est comme c'est tout ça qui est vertueux dans le sens grec thème non c'est-à-dire au monde qui la pratique du bien, c'est-à-dire que quand on a une position même si ça peut faire rêver en politique, okay, ça veut dire que ça n'a pas aucune commune mesure, on peut être très intelligent, mais en même temps, à la fois un être moralement répugnant. Bon, ça c'est un début de point, mais c'est pas une accusation quand même, je fais. Deuxièmement, pour cette question, comment on vient Premier ministre? En Haïti, il faut qu'on ait un bagage. On ne pas Premier ministre parce qu'on a un titre ou une qualité. On vient Premier ministre, sont une sorte de deal. Vous avez me dit ça avant dans l'émission déjà. Le monde qui a décidé pour vivre. Des fois, on a vu Premier ministre, il connaît Premier ministre. Son secteur décide en bas, il joue son personnalité à un titre ou à un autre, il a bon rôle jouer. On va mettre tête tout. Et ça fait que le plus souvent, il met tout en position, bon, pas toujours mettre proche là-dedans, on va quelques petits postes, mais il pas au même qui gagne commande, pas gagne droit d'ailleurs. Regardez, le Premier ministre n'a pas agi, il n'y a aucune marge d'indépendance, d'autonomie ni de liberté. Tout ce qu'il dit, ça finit toujours et par une phrase qui dit conformément aux instructions du président de la République. Ça veut dire que c'est un Premier ministre qui ne peut pas même s'opposer à une décision du président. Ça veut dire qu'il est tout à fait subordonné. Il faut qu'on comprenne ça. D'ailleurs, il n'y a pas de Premier ministre. Parce qu'un Premier ministre n'est pas capable en ces termes. Même au vice-président, même si on est co-responsable effectivement de nos actions, mais en même temps, sur bien des points, on peut avoir des divergences. C'est-à-dire qu'afficher publiquement toute décision que l'on prend pour nous dire c'est conformément aux instructions du président de la République, qui est d'ailleurs un homme que tout le monde sait qui mentalement ne fonctionne pas bien, parce qu'on existe qu'à changer en constitution, pourquoi les nommer ni pourquoi tout le monde a regardé, vous avez dit vos problèmes qui va passer. Mais si nous avons un Premier ministre, mais il faut me dire qu'à faire valoir, que me dit, mais il y a des débats qui ne pas fonctionner comme ça. Mais où est le Premier ministre n'a pas qu'à faire. Où est le Premier ministre? C'est un Premier ministre qui nommé, c'est-à-dire sur la forme, mais en réalité, il n'y a pas de Premier ministre. D'ailleurs, il n'y a pas de chef du gouvernement en Haïti. Parce que tout le monde le sache très bien, il n'y a pas de chef du gouvernement en Haïti. D'ailleurs, ouais, quelle action le gouvernement fait? Première action gouvernement, c'est à contre la police. Dis-nous là, n'a pas aidé, kidnappé, n'a fait chaque jour. Qu'on y a autant de mettre conteneurs, bon, ça prend le bas ou pas contre. Mais qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement? Mais on bien comprendre. Comprendre bien ça, on bien comprendre tout et donner ça au exposé pour fans de l'osphère, et monde qui a suivi de l'osphère. Mais qui ça traduit de personnalité, de personnage là? Tu le compte? Je vais te dire une chose. Dans la vie, on n'a pas qu'à contrôler, parce que Racine dit ça, on est tous humains. On a tous des ambitions. Chaque monde a des ambitions qui sont différentes des uns des autres. Il y a qui carrément où elles sont. Alors, nous ne pas faire cas de Jovenel Moïse parce que tout le monde sait, c'est. Non, on parle justement en général. C'est-à-dire que ça peut arriver que, en observant un personnage, je pourrais qu'il y a des comportements erratiques, des comportements anormaux, ça peut passer monsieur. Mais la faute, des fois, les dans la vie, ou emportés par des ambitions qui, au-dessus de sorte qu'à espérer, on peut tout espérer, oui. Mais des fois, l'arrivée dans une situation, on dit oh, c'est le moment plus que jamais, oui, pour me profiter
c'est là pour me supposer faire non, m'a besoin d'évaluer. Comment tu vas besoin là? Et puis automatiquement, on commence à perdre logique. Mais est-ce qu'elle dit en même temps qu'on mettait en doute le coefficient individuel du personnage? Nous autres faisons une distinction très claire à voir, à partir des Grecs, entre les vertus intellectuelles et les vertus morales. C'est-à-dire que Dieu ne pas expliquer l'autre. C'est dans Platon t'a pensé que non, l'autre nous Aristote, c'est Aristote qui comme réaliste. Mais Platon c'était un idéaliste parce que Platon pensait que dès lors qu'on était intellectuel, on devait normalement s'attendre de lui un homme de bien. Parce que pour Platon, il n'y avait pas de différence entre ce qui est bien, ce qui est beau et ce qui est belle. Mais Aristote, pour aller mettre ça sur pied, il dit non. Vertu même, on est plus intelligent, mais en même temps, l'État révélé comme monde qui plus, comme c'est une là, méchant dans sa façon de faire, dans sa pratique. Et ça, sont très bonnes, comme c'est une distinction que monsieur fait et que nous devons correct. Mais ça me garde. Moi-même, parler, analysons personnage en dépit de, comme c'est dit, ses ambiguïtés. Parce que là, si je prends un personnage là, que au monde qu'on est d'ailleurs, nous trouvons que, monsieur, non, c'est extrêmement difficile. Parce que, est-ce qu'on peut mettre dans la tête tout ça, Haïti, et là, même à tête pour résoudre? Non, backward. Dans un projet qui flou, qui n'est même pas un projet. J'ose parler d'un projet flou, mais un projet, qui ça projet? On est que fini, les deux, c'est élection, c'est référendum libre à le faire. Mais, alors, quand on se fait embarquer dans ce projet comme ça, on me dit, bon, pas comprendre. Mais ça, c'est mon gars dit. Parce que, moi, je me dis ça encore, voilà. Ben, prochaine comprendre, et situation assez cocasse dans le pays, et bien content tout distinguer ça en fait entre ce que Aristote appelle la vertu intellectuelle et la vertu proprement morale. Yeah. Ça. Autrement dit, on peut être intellectuel, mais on peut avoir de gros diplômes, mais si on n'est pas dans une attitude de responsabilité morale envers la société, ce diplôme-là peut devenir même dangereux pour la société. Et pour me corroborer ça pour finir, c'est que Socrate, dans le dialogue Platon, et monsieur dit que un médecin, c'est un monde qui a guéri un monde, mais à cause de connaissances, c'est des camps empoisonnés, tout, vous avez dit tout ça dans l'émission. Et déjà, vous avez la caille Socrate, différence qui gagne entre vertu intellectuelle, capacité technique, avec effectivement responsabilité morale. Donc, on l'aura comme compris. conclusion. On l'aura compris. Donc, et merci Beauchamp pour cette belle intervention, pour ce bel éclairage autour de la situation politique déjà, cette situation inquiétante, même si ce n'est pas le cas. Même si vous avez 2 minutes, vous ne pouvez pas me dire, même les 2 minutes. Comprenez bien, ça fait près de 15 jours kidnappés, un paquet de monde dans le pays. Pas aucune réaction des responsables étatiques. Effectivement. Ouais. Pour dire rien pour rassurer mon pays. Avant-hier encore, ben, trois étudiants du département du centre, et plus précisément de la région de las Carobas, ont été kidnappés. L'ancien inspecteur. Effectivement. Je vais vous dire une chose, pour terminer, rapidement. Et Petit Gouave est aussi en ébullition, voilà. Parce que il y a un Kazakh déjà de Petit Gouave qui a été kidnappé, et la population bien réclame. Et je pense à cause de la contrainte du temps. On va pas revenir. Non, je vais dire quelque chose. Sur toute la question. Non, on va pas revenir sur la question, mais c'est pour la question. C'est la question qui vient avec ce qu'on appelle. Vous avez une minute. L'éthique. Même si un État est impuissant, on peut toujours tenter de rassurer la population. Pas des déclarations, des manœuvres. Tu comprends? Mais pas des actes, surtout. Pas des actes. Surtout.
ces gens-là ne font rien. Absolument rien, oui. Ça, C'est révoltant. C'est tout à fait Moi, je suis vraiment scandalisé moralement. Ouais. Parce que quand même, l'État a la responsabilité des Mais citoyens. au-delà de tout, ça produit une forme d'usure de la population. Nous avons l'impression, je dis, on ne pas quoi rien, nous sommes une sorte de vide politique qui fait que une situation extrêmement triste. Ah, mesdames, messieurs, merci. Merci d'être là. Merci de nous accompagner. Merci de partager cette émission. Ce soir, nous avons reçu Jean-Enoch Beauchamp, qui est professeur, je le rappelle, à CUNY, Community University of New York, l'équivalent, comme je l'ai dit en tout début d'émission, de l'Université d'État d'Haïti, on va le dire comme ça, l'Université d'État de New York. J'espère que l'émission elle a été à la hauteur. Merci notre producteur Denzol Bonheur et merci à Michel de nous avoir maquillés et merci encore à vous qui faites de cette émission le succès qu'elle commence à être déjà. Merci à vous tous, merci à la prochaine.